Salut à tous, 2 journées de haut niveau nous attendent sur l'hippodrome d'Auteuil ce week-end. Ce sont les 48 heures de l'obstacle avec 4 groupes 1 à l'affiche et 2 quintés. On va nous étudier celui de samedi, le prix Cacao. 4400 mètres à parcourir, des chevaux bien connus. C'est parti, on fait le papier. Avant de commencer l'étude de ce quintet, le prix Cacao, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à partager et à liker nos vidéos. On attaque donc l'étude de ce quintet de samedi en vous précisant d'entrée de jeu que Texar est non partant. Ça c'est vraiment important, non partant Texar. Et donc ça fait un concurrent de moins, ils ne seront plus que 15 dans le prix Cacao, quintet plus donc qui nous intéresse ce samedi sur l'hippodrome d'Auteuil. On commence avec celle qui est ma favorite. Très bonne jument bien connue des parieurs. Dans les quintets, c'est Road Mix Tavel, le numéro 9. C'est un profil intéressant pour ceux qui font des combinaisons élargies et qui cherchent des bases parce qu'elle a tout pour faire une bonne base, Road Mix Tavel. C'est une jument qui a montré dernièrement qu'elle faisait bien les longs parcours. Elle vient de finir deuxième de l'important prix Montgomery, donc elle est en forme. C'était le 16 octobre, c'est une course qui n'est pas ancienne. Elle est prise à sa valeur, on le sait, elle a fait plusieurs fois l'arrivée de quintet à cette valeur, c'était le cas encore dernièrement. Son jockey Théo Chevillard la connaît bien. Il sera d'ailleurs de nouveau sur son dos samedi. Donc voilà, tout ça, ce sont des éléments positifs pour Road Mix Tavel. Et je vais vous faire un petit plaisir en vous montrant ce qui est l'obstacle le plus exigeant, le plus spectaculaire d'Auteuil. C'est le Redditch and Fess. Et vous allez voir, suivez bien la casaque bleu ciel de Road Mix Tavel. Elle va très bien le franchir, ce qui montre que c'est une bonne sauteuse et qu'elle est assez fiable, même sur les gros obstacles. Allez, hop, le bon, il est parfait, sans faire trop d'efforts. Elle a gardé sa place à la corde. Et ensuite, elle va prendre une bonne deuxième place. Deuxième place qui aurait dû être une troisième avant le coup parce que Je deviens moi est tombé à la dernière alors qu'il avait course gagnée. Mais regardez, ce que j'aime bien chez Road Mix Tavel, c'est qu'elle finit avec de l'action. Elle n'est pas à bout de souffle. Irjas la bat nettement, mais derrière les autres sont loin. Jument en forme qui arrive en fin de saison avec des atouts pour essayer de gagner un quintet. Ce serait vraiment mérité pour cette chic jument qui sera donc l'un des bons points d'appui de ce quintet. Je vous le disais, c'est sûrement l'une des bonnes bases pour faire l'arrivée du quintet. Je vous ai montré le Redditch, ils n'auront pas à le sauter le Redditch. C'est assez rare d'ailleurs que des chevaux de handicap sautent le Redditch, mais c'était le cas dans le prix Montgomery et c'est pour ça que je voulais vous montrer ce petit moment sympa avec Road Mix Tavel. On poursuit et on va chercher les autres bases. Après ce numéro 9, Road Mix Tavel. On va aller vers des profils qui sont différents avec King Elvis, le numéro 4, cheval entraîné par Arnaud Chaillet-Chaillet, cheval de qualité qui vient de gagner. Alors, il vient de battre Philip, qui est un bon cheval de 2 longueurs, et les autres étaient loin. Il y avait 20 longueurs ensuite avec le reste du paquet. King Elvis vient de gagner sur 3700 mètres, mais on va le voir un peu plus tard, son entraîneur ne craint pas du tout les 4400 mètres. Au contraire, il pense que ça va même être un avantage pour son élève. Donc, ça fait quand même pas mal d'atouts pour King Elvis. On va revoir ensemble sa dernière victoire. Ça va se concrétiser, ce que je vous disais, 2 chevaux et les autres. Philip, Kazakh Bryant, King Elvis, qui nous intéresse, Sollicité qui répond bien et qui accélère vraiment franchement après la dernière. Et regardez les autres, ils sont très très loin. Beryl Bay nous intéresse, il va courir ce quintet. Et voilà que King Elvis les laisse vraiment dans le lointain. Il a été pénalisé du coup logiquement de 4 kg pour cette victoire assez impressionnante, même s'il avait un vrai adversaire avec Philip. 4 kg de pénalisation, mais quand on voit ça, vu l'écart avec les 3, 4 et 5e ce jour-là, on se dit qu'il n'y a pas trop de soucis, il devrait les supporter. Et en plus, je vous le disais, paramètre vraiment, moi qui m'a vraiment incité à le garder haut, c'est qu'Arnaud Chaillet-Chaillet nous dit les 4400 mètres ne m'inquiètent pas et c'est même un peu mieux pour lui. Donc, a priori, aucune inquiétude, aucun doute pour Arnaud Chaillet-Chaillet sur le parcours. Alors qu'à la lecture du papier, ce n'est pas évident parce qu'il n'a pas de référence jusqu'ici sur ce genre de tracé. Mais voilà, ça lève un peu la seule interrogation qu'on pouvait avoir avec lui et ça fait de King Elvis, à mon avis, vraiment l'un des postulants à la victoire samedi dans le prix Cacao. Autre cheval hyper intéressant, cheval de classe, c'est sûr, c'est Lateranito. Il a beaucoup de moyens, maintenant il a très peu couru. 4 courses seulement, c'est sa 5e course dans ce qui est son premier quintet. Et donc la question qu'on doit se poser avec lui, c'est est-ce que l'expérience, le métier qu'il n'a pas par rapport à d'autres chevaux qui sont eux habitués des quintets, est-ce que ça va vraiment beaucoup le desservir ou est-ce qu'il est capable de passer outre et que, étant donné qu'il a beaucoup de classe, il est capable même de gagner, pourquoi pas d'entrée de jeu pour sa première participation dans un quintet. Moi, je pense que c'est possible parce que vous allez le voir dernièrement dans le prix Duc d'Albuquerque, une course réservée à des gentlemen, il va faire grosse impression. Il va laisser à distance ce cheval-là qui s'appelle Eden Conti. Il va laisser
très loin derrière lui Flèche Rouge, qui est pourtant une super jument. En tout cas, une bonne jument, voilà, qui est en 61,5 de valeur. Eden Conti est en 63. La Terranito est également en 63. Il recevait du poids de ces deux adversaires précités l'autre jour. Mais regardez l'action qu'il a pour finir, c'est impressionnant. Hein. Il n'est pas du tout dans la même catégorie que les autres. Et pourtant, il est à la même valeur handicap. Donc pour sa première, à mon avis, dans un handicap, il n'y a pas de souci sur la valeur. La question vraiment, c'est l'expérience. C'est est-ce qu'il peut, d'entrée de jeu, bien faire avec 70,5 kg pour un premier quintet. Voilà toute la question avec la Terranito. C'est un cas un peu difficile, mais c'est un cheval qui a vraiment énormément de moyens. David Cotin l'aime beaucoup. Et David Cotin, d'ailleurs, nous dit que le parcours va être pour l'avantager. C'est un cheval qui a beaucoup d'action, qui va apprécier le long parcours proposé samedi sur l'hippodrome d'Auteuil. On enchaîne avec Darling Desbordes. Profil différent pour Darling Desbordes par rapport à la Terranito, parce que Darling Desbordes est beaucoup plus connu, lui, dans ce genre de course. Il a couru plusieurs quintets. Il vient de faire l'arrivée 4400 mètres handicap à Auteuil, terrain collant, à cette valeur avec James Reveley. Alors ça remonte un peu, je dis il vient, c'est sa dernière course, mais c'est une course qui date du mois de juin, donc c'est une petite rentrée pour lui dans le quintet de samedi. Il n'empêche qu'à cette valeur, et il l'a d'ailleurs prouvé par le passé, puisque au printemps il était 3e du prix Luther 3, à cette valeur, il est compétitif. Il n'y a pas trop d'ombre au tableau, si ce n'est qu'on sait qu'il n'a pas énormément de marge. Il est souvent placé, il gagne rarement. Donc voilà, il fait l'arrivée, mais sans vraiment être au-dessus de ses adversaires. Mais a priori, pour faire l'arrivée du quintet, c'est l'une des belles chances. Et petite interrogation avec cette rentrée qui est vite levée, parce que Hector Delagenette et Guillaume Macaire nous disent que le cheval, qui a connu un petit contretemps, ce qui explique qu'il y a eu un break cet été, a du travail derrière lui. Donc il a pas mal bossé et apparemment, il est bien le matin. Donc ça... Voilà, ce sont des indications positives, surtout que la maison est plus que sérieuse. Guillaume Macaire qui s'est associé il y a quelques mois maintenant avec Hector Delagenette. Et voilà, c'est une maison fiable. Et bien sûr, Darling Desbordes est également un cheval fiable. Ça fait de lui un postulant aux premières places. Gagner, ce sera peut-être encore un peu difficile, mais il devrait être dans le coup, Darling Desbordes. Au moins lutter pour les places dans ce quintet, c'est le numéro 3. Voilà, en chiffres, on entoure nos bases. La Terranito, Darling Desbordes, King Elvis, Rodmix, Tavel, on les placera dans l'ordre tout à l'heure. Ce sont les fondations finalement de ce qui sera notre ticket en fin d'émission, les fondations de notre quintet de samedi, le prix Cacao. On poursuit avec ceux qu'on va leur associer désormais. Et on attaque avec Drop Flight, le numéro 5, cheval entraîné par Arnaud Chaillet-Chaillet comme King Elvis, cheval de qualité qui, lorsqu'il est décidé, est capable de très belles choses. C'était le cas ce jour-là dans le prix Violon 2, le 25 septembre. Il laissait à 20 longueurs ses poursuivants immédiats. Et parmi ces poursuivants immédiats, il y avait la fameuse Rodmix Tavel que j'ai placée très haut dans ce prix Cacao. Donc ça montre qu'en valeur pure, il est capable de tous les battre, tout simplement, Drop Flight. Maintenant, c'est un cheval qui a du caractère. Vous allez le voir dernièrement, ça s'est mal passé lors de sa sortie suivante, en fait, après cette victoire assez spectaculaire. Il n'avait pas trop envie de travailler ce jour-là, il n'avait pas trop envie de courir et il est quasiment resté au poteau. Casaque blanche ici, Drop Flight. Regardez. Les autres, les petits copains sont partis et lui, il est resté là, comme pour dire laissez-moi tranquille aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler. Son jockey va vite le comprendre d'ailleurs, Pierre Dubourg, et il ne va pas hésiter à l'arrêter parce qu'il a dû comprendre que ça ne servait à rien d'insister. Drop Flight était dans un mauvais jour. Quel visage va-t-il nous montrer samedi? Le côté bon cheval, capable de belles choses comme il l'a fait l'avant-dernière fois, ou le côté un peu plus obscur, côté un peu caractériel de l'autre jour? C'est toute la question. Maintenant, le garder en base, c'est risqué parce qu'il peut nous planter. L'éliminer, c'est risqué aussi parce qu'il peut gagner ce quintet, vous l'avez certainement compris. On enchaîne avec d'autres chevaux qui seront parmi les associés. Beryl Bay, cheval âgé de 10 ans. Ouais, c'est un amour de cheval, il fait quasiment toutes les arrivées, regardez sa musique. Il est toujours dans le coup, il sort rarement des 5 premiers. Dernièrement, dans une course qui était une rentrée, le prix André Adel, il était 5e, bien battu. On l'a vu tout à l'heure par King Elvis. Maintenant, il a dû faire un petit bond là-dessus. Bon, un cheval qu'on connaît bien, il est pris à sa valeur, il n'y a pas de souci là-dessus, il fait bien les terrains souples et ça fait partie des chevaux capables de prendre une place à l'arrivée de ce prix Cacao. On enchaîne avec Ephedrine. Cas un peu plus difficile avec Ephedrine, élève de François Nicole. C'était pas mal quelques fois, il y a quelques places intéressantes, mais l'autre jour, 7e bien battu dans le quintet gagné par King Elvis. C'est une affaire d'impression maintenant, voilà, François Nicole nous dit que l'allongement de la distance va certainement servir Ephedrine, qui est une jument qui a, par le passé, vous allez le voir, déjà fait l'arrivée face à ce genre de chevaux. 3e, battu par Darling Desbordes, qui, vous le savez maintenant, fera partie des chevaux assez en vue dans ce quintet. Donc,
Tout ça fait d'Efredine une chance et c'est difficile de l'éliminer complètement. Ce n'est pas non plus une base, mais elle peut participer à l'arrivée du quintet et finir parmi les 5 premiers. C'est le numéro 15, Efredine. Et on va poursuivre avec le 11, Groomboy. Moi, j'aime bien cet outsider. C'est peut-être l'outsider qui me séduit le plus. À mon avis, c'est un vrai cheval de terrain lourd. Je pense que vraiment, s'il continue de pleuvoir et si vous vous rendez compte que samedi, le terrain est très très lourd, bah, ce sera un avantage pour Groomboy, qui est un cheval qui a déjà montré un peu de qualité. Deuxième, de Giloucat à Cran dernièrement. Giloucat est un bon cheval. Il a d'ailleurs fait l'arrivée depuis dans un quintet à Compiègne. Et puis, je pense que c'était une course pour le remettre un peu en route. Il avait été absent pendant 2 mois et demi. C'était une course en haie. Je pense vraiment que c'était plus une remise en confiance qu'autre chose. Et surtout, il y a une perf qui m'a quand même attiré. C'est celle qui remonte au mois de mai, le 23 mai. Parce que Groomboy gagnait, il mettait 8 longueurs à Want of a Nail. Et Want of a Nail vient de gagner dans un groupe sur l'hippodrome de Compiègne. C'est une bonne valeur. Donc ça montre quand même que Groomboy, dans ses bons jours, est capable de belles choses. Et je pense que le terrain lourd va l'aider. Plus ce sera lourd, à mon avis, meilleures seront ses chances. Et ce numéro 11, donc Groomboy, fait partie des outsiders que j'aime beaucoup avant le coup dans ce quintet. On enchaîne avec Feu d'artifice. Alors lui, c'est un cheval qui prend des risques sur les obstacles. Il ne saute pas très bien. Il prend des risques. Parfois, ça passe, mais parfois, ce n'est pas le cas. C'est ce qui s'est passé dans le Prix Violon 2. Il est tombé alors qu'il était bien en course, mais c'est un cheval qui fait beaucoup de fautes sur les obstacles. S'il saute mieux, c'est un cheval qui a le niveau. Il apprécie les terrains bien souples en plus. Il n'y a pas de souci sur le parcours non plus. Il fait partie des chevaux qu'on est un peu obligé de garder dans un ticket, mais sans certitude. Moi, en tout cas, j'ai choisi de le garder parce que dans un bon jour, il peut, à mon avis, jouer un très bon rôle dans ce quintet. Voilà pour les chevaux associés à mes 4 bases, avec donc le caractériel Drop Flight, caractériel mais doué Drop Flight, Feu d'artifice, mauvais sauteur mais cheval qui a quand même un peu de moyens, Groomboy, adepte des pistes bien lourdes et cheval qui a quand même un peu de qualité, Beryl Bay, voilà, c'est un vieux tonton très sympa, il a 10 ans et il fait toujours de son mieux. Puis la jument de François Nicole, Efredine, qui sur ses meilleures valeurs a une chance de faire l'arrivée. Voilà pour mon ticket. Il y a des chevaux que je n'ai pas gardés, forcément. Il faut faire des choix, mais qui ont une chance. Donne le change va débuter à Auteuil. Première course à Auteuil, c'est un super cheval. Mais première course à Auteuil, 72 kg sur le dos. Voilà, j'ai choisi de ne pas le garder, ça me paraît un peu difficile. Guardamar vient de tomber. Guardamar a sa chance également pour faire l'arrivée du quintet. Espoir Royal, pourquoi pas également. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de possibilités. Mais il faut faire des choix. Moi, j'ai choisi de prendre 4 bases. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris 4 bases. C'est pour élargir au maximum sans que ça nous coûte trop cher. 4 bases. Et ensuite, vous l'avez vu, j'ai gardé 5 associés. Je vais vous récapituler d'ailleurs tout ça et classer les chevaux dans l'ordre préférentiel. Les bases notamment, puisque vous le savez, les associés, il n'y a pas d'ordre. Enfin, je vais les placer en 5e. Et mon ordre préférentiel, alors, c'est Rodmix Tavel, parce qu'elle cherche son quintet et ça pourrait être pour samedi, même s'il n'y a pas beaucoup de marge. Ensuite, j'aime bien King Elvis. J'aime beaucoup la Terranito, mais j'ai hésité à le placer en tête parce qu'on sent que c'est un cheval qui peut gagner sur sa classe, mais qui manque peut-être un peu de métier par rapport à d'autres. Et puis, en 4e base, Darling Desbordes, qui est un cheval sympa, qui fait toutes ses courses et qui est bien connu à ce niveau. Ensuite, les associés, donc vous l'avez compris, avec Feu d'artifice, Drop Flight, Feu d'artifice, avec également Groomboy le 11, Beryl Bay le 13 et Efredine le 15. 9, 4, 2 et 3 pour mes bases. 5, 7, 11, 13 et 15 pour mes chevaux associés. Au propre, ça nous donne ce ticket. Un quintet plus en champ réduit à 10 €. 9, 4, 2 et 3. Et derrière, 5, 7, 11, 13 et 15. Voilà pour l'étude de ce prix cacao. Bon jeu à tous. Évidemment, prenez du plaisir. Soyez au rendez-vous des 48 heures de l'obstacle que vous pouvez suivre en intégralité évidemment sur Equidia. Bon jeu à tous et à bientôt.